I'm going to be very short because I've seen a number of times already, and we're getting a little bit less formal as we go along. So I just wanted to thank the School of the Arts and all of our other sponsors, and say that we're so honored to have Elise Diop here this evening with us to present a master class. She presented her film Vers la Grâce at the Olympia Center for the Arts on Saturday evening, a wonderful Sarah Wood film. And we're going to see a second of her films this evening at 8:30 called La Permanence, if you can stay for that. But we thought it would be also really interesting to hear from her about her current film project, which is called Nous, and it's about the RER B in Paris. And in this format of master class, where she can talk to us about this project, how it originated and how it's evolving. And I know that she is really looking forward also to hearing from you, your reactions and your questions. I think she said this is the first time she's taught a master class in the United States. So, and her projects do evolve and respond to the feedback she gets from people who are responding to the work in progress. So it's a real honor for us to have Elise Diop with us here this evening. She will be introduced at more length by Nora Philippe, who is, of course, our curator for the film series. This is the third series Nora has curated for us, and it's always such a pleasure to work with her. We will be presenting a film that Nora directed as well tomorrow evening, called Like Dolls All Lives. That'll be presented along with two other shorts at the Olympia Center for the Arts at 6:30. It was not Nora's idea. In fact, she resisted including her own film in this series, but I insisted because it's really a remarkable film. So I hope that you'll be able to come back and see that tomorrow evening. I promised Nora I wouldn't say anything more about her because she's getting embarrassed with all of these introductions. So I'm going to keep it there and turn it over to Nora to introduce Alice. And please join me in welcoming Alice Diop and Nora. We also have Alice's English is actually very good and better than she thinks it is, but she feels more at ease speaking in French. So we're also pleased to have Nicholas Elliott here to translate into English. So, good evening. Who has seen Towards Tenderness on Saturday? Yes. So you know already Alice Diop's work. So I'm really proud to introduce this session, this masterclass tonight. And so as I said on Saturday, Alice Diop has already, nonetheless, from a very young age, has made already 6 films, and her last short was Towards Tenderness that garnered an award, which is called César in France, which is really highly honorific and deserved. And she's made documentaries since 2005, but documentaries that are clearly directed versus towards, let's say, cinema in a cinematic direction. And her new project she's busy right now shooting a new project. So again, it's like in the case of Amandine, I'd like to highlight the fact that it's really privileged to hear her why she's working on the project, because it's not, yes, when you're shooting such a film, you're completely engrossed in what you're doing. And so again, accepting to be with us tonight, to come to New York, is really a privilege. So thank you again, Elise, for being here. So it's the masterclass will take the shape of a conversation. I asked the briefer possible questions to Alice Diop, and we've decided, Alice Diop has decided to talk about her trajectory, her path. She will show some excerpts of her previous works. She will explain, yeah, that's it, you understand. And then she'll, in the last, let's say, third of the conversation, she'll focus on her new project. So, my first question, which was totally inspired by you, is a comment/question about the context.
you were struck by, let's say, the quality or the specificity of the conversation here in New York that you could not have in Paris, and that it was really meaningful to be here in New York because you can talk differently actually than Paris. Merci beaucoup Nora, merci beaucoup pour cette invitation qui me touche énormément. En effet, mon film dans la congrès, je l'ai présenté 2 fois à New York, mais je dois dire que le contexte de la présentation de samedi a été extrêmement bouleversant pour moi, vu la qualité des échanges. So thank you, Nora. Thank you for this invitation. I'm very moved to be here. I've shown my film Vers la Tendresse twice in New York, but I have to say that the context on Saturday was overwhelming for me because of the quality of the exchanges with the audience. Et c'est d'autant plus frappant que, effectivement, cette programmation réunit des gens avec qui je converse beaucoup en France, des amis très proches, comme Maboula Soumaro, Diop, Amandine Gay, et même Sylvain Dampierre. So this is all the more striking because this program brings together people who I'm in close conversation with in France, and including some people who are very close friends, like Maboula Soumaro, Amandine Gay, Sylvain Dampierre, who is here with us tonight. Et en fait, ce qu'on se disait tout au long du week-end, c'est qu'une telle programmation serait quasiment impossible à faire aujourd'hui en France. C'est-à-dire de réunir des personnes noires qui parlent de l'expérience noire en France et finalement qui racontent, qui portent un récit sur la société française, mais vu à partir de notre place. So what we've been telling each other all weekend is that a program like the one that we're seeing here would be impossible in France. That is to say, a program that brings together the work of Black women and shows films about the Black experience in France and turns these into the story of French society from our perspective, from where we stand. En France, on aurait appelé ça un événement communautariste. In France, this would be called a communitarian, but I think what expresses this best is a sectarian event. I don't know if that could be said, if that term is in use here. On rigolait tout à l'heure, mais je disais que en fait, j'ai franchi l'Atlantique en 6h30, et c'est comme si je m'étais mis à l'heure du temps présent, en fait. Sur ces questions-là. We were laughing earlier. I was saying I crossed the Atlantic in 6.5 hours, but it was as if I had set myself on the present time, as if I had reset my clock to the present time by making that journey. Donc moi, j'ai refait la traversée de l'Atlantique dans le sens inverse et je vais retourner dans le passé. So tomorrow I'm going to cross in the other direction over the Atlantic, and I'm going to go back into the past. Donc honnêtement, je trouve que ce qui est extrêmement édifiant pour nous, à la fois bouleversant et douloureux, c'est de constater à quel point les États-Unis qui démontrent, enfin je ne suis pas en train de sublimer la société américaine, mais il y a un travail sur la question de la race qui a été tellement déconstruit qui, pour moi, est presque libérateur. Enfin, c'est même pas que c'est libérateur, c'est qu'en fait ça me fait de la peine parce que je me rends compte que je vis dans un environnement où nous sommes absolument minorés. Nous sommes minorés tout simplement. So, to be honest, being here is an extraordinary thing. It's both very moving and very painful because I realize that here in the US, I mean, I'm not trying to promote American society, but there has been such an amount of work on race done here, on deconstructing the question of race, that I realize that I'm not free in France, and it makes me sad that I'm in an environment where we are minoritized. Quand j'ai écouté la qualité des échanges samedi, je me suis aperçu que en fait, on passe notre temps en France à ressasser les mêmes choses depuis 20 ou 30 ans, sans que rien n'avance. Et j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps, et que si j'étais dans un contexte beaucoup plus bienveillant et serein sur ces questions-là, sans doute que j'aurais fait de la science-fiction et pas du documentaire. Enfin, j'aurais déployé mes talents dans quelque chose de complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. So when I saw the quality of the
conversations that we were having on Saturday, I realized that in France we spend all our time repeating the same things over and over, and that it has been like this for 20 or 30 years, and that we haven't moved forward at all, and that we're just really wasting our time. And so in a context like this, I would be so much more serene in a context that is so welcoming. And I think that if I had come up in a context like this one, I would have made science fiction rather than documentaries. I would have used my talents in another direction. Malgré tout, je suis persuadée que nous savons, nous, à notre place de Noirs, quelque chose de la France que les Blancs ignorent. Et je trouve que c'est malgré tout fondamental qu'on ait le droit de le dire. Et c'est très compliqué de le dire. Il faut trouver une formule, il faut trouver une manière de le dire sans froisser l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me rend fou, en fait, réellement. And despite all that, I'm convinced that we, in our position as black people, know something about France that white people do not know. And it is fundamental that we find a way to say it, but it's very complicated how to formulate that without upsetting the other. And that is something that literally drives us crazy. Alors, vivre dans une société où, en fait, notre expérience est complètement niée et reniée et n'est pas du tout pensée, et c'est presque comme si on n'avait pas tout à fait le droit. Enfin, moi, je parle de notre expérience, c'est la question du racisme, la question de la discrimination, la question de la stigmatisation, et c'est quelque chose qui, moi, m'amuse et me met profondément en colère. Et j'ai l'impression que la manière de ne pas devenir folle, c'est de tenter de mettre cette colère en forme, de tenter de donner une forme cinématographique. Et voilà, je crois que c'est ce que je vais essayer d'expliquer en fait dans le cadre de cette formation, de cette masterclass. So we live in a society where our experience is denied, is not thought of. And by our experience, I mean racism, discrimination, stigma, and this is something that makes me very angry. And the way not to be driven crazy by this, I think, is to give it form, to make a form for it through film, to find a form for that anger in film. And that's what I'm going to try to explain in this masterclass. So maybe I have to find the gymnastics. So it's not a chance that your first films were actually dedicated to Clichy in 2005, which is a significant date, and another film whose title is wonderful and sums up some parts of what you've just said, Les Sénégalaises et la Sénégauloise. I would actually offer a third term as exactly what you said about cinema, about the place, the status you found making films, Sénégalaises, or Sénégalaises. So yeah, so two identities. Yeah, it's all it is. C'est vrai que en fait, j'ai toujours travaillé sur la banlieue, les banlieues françaises, et jusqu'il y a peut-être 3-4 ans, je ne m'en étais absolument pas rendu compte. À quel point je tournais autour du même thème et presque d'une géographie aux alentours de 10 km de l'endroit où je suis née. Je ne suis jamais sortie, à part pour ce film sénégalais et la sénégaloise, je ne suis jamais sortie d'un rayon finalement autour de mon lieu d'origine. It's true that I've always worked on the French banlieue, the French suburbs, and it wasn't until 3 or 4 years ago that I realized this. I've always been working around the same theme and even around the same geographic location, which is within a span of about 10 kilometers from where I was born, with the exception of la Sénégalaise et la Sénégauloise. Aside from that, it's as if I had never left the place from which I was born. Et en même temps, c'est ce film qui est le seul film que j'ai tourné en dehors de France, c'est que le seul film que j'ai tourné en Afrique. Finalement, c'est un film qui m'a permis de poser des bases, enfin, de régler, poser des bases, de régler une problématique autour de l'identité.
et de comment cette question-là en France, elle est extrêmement schizophrène pour nous, descendants de l'immigration postcoloniale. So at the same time, this only film that I made outside France, which I made in Africa, allowed me to put down the foundations, or rather to really deal with this problem of identity, this issue that in France makes us, is really schizophrenic, makes us really schizophrenic, and by us, I mean those of us who are descendants of colonial immigration. Quand vous naissez en France et que vous êtes noir, systématiquement, il y a quelque chose. La première question que les gens qui ne vous connaissent pas vous posent, c'est d'où tu viens. Or, nous sommes nés en France. Et quand il m'est arrivé d'aller au Sénégal, j'étais noire comme eux, mais j'étais vécue comme la toubab. C'est-à-dire qu'en permanence, il y avait une espèce et j'ai toujours été dans une espèce d'intranquillité identitaire du fait de me sentir nulle part chez moi. En tout cas, pendant très longtemps, ça a été quelque chose que j'ai vécu comme une réelle douleur. So, if you're born in France and you are black, systematically, the first question that a stranger will ask you upon meeting you is, where are you from? And yet, I was born in France. And so when I went to Senegal, though I was black like the people there, I was experienced as if I was Toubab, white. Toubab means the other, white. And so I've always lived in this kind of unquietness of identity, this identity unquietness, where I'm really not at home anywhere. And that's a very painful situation. Mes parents ont immigré du Sénégal au début des années 60, donc ils font partie de la première vague d'immigration. Et lorsqu'ils sont arrivés en France, ils ont laissé derrière eux toute leur identité culturelle en fait, qu'ils ne nous ont pas transmis parce que justement la spécificité française, c'est de ne pas apporter avec soi quelque chose qui vous constitue pour se fondre dans ce modèle assimilationniste. My parents immigrated from Senegal in the beginning of the 1960s, so they were part of the first wave of immigration. And when they arrived in France, they left behind this entire cultural identity, which they did not pass on to us, because that's precisely the thing with, that's the French specificity, is that one does not bring one's cultural riches because there's this assimilationist model. Et du coup, il y a toute une partie de ma culture. Enfin, ils nous ont rien transmis en fait. C'est-à-dire que je ne connais rien de la culture de mon pays d'origine, je ne parle pas la langue, je ne parle pas wolof. Ils ont en fait laissé derrière eux toute une partie de leur vie et ces choses-là, ils ont à dessein refusé de nous le transmettre. Du coup, il y avait presque comme une vacance en fait, que j'ai essayé de combler à travers ce film en y allant. Parce que mes deux parents sont morts il y a 20 ans et 15 ans. Et quand je suis devenue à mon tour mère, j'avais l'impression qu'il fallait que je sonne quelque chose de mon identité, que j'arrive à comprendre d'où je venais, que j'arrive en tout cas, régler ce manque, essayer de me rapprocher de cette culture-là. So they passed on to us, to me, nothing of their original culture, the culture of their background. They didn't pass on their language, Wolof, I don't speak that language. They left that part of their life behind, and they intentionally refused to pass on anything from there. And that left a kind of a void which I tried to fill with this film by going there to Senegal. I went there. Both my parents are dead. They died 20 and 15 years ago. And so when I myself became a mother, I realized I had to figure something out about my identity, about where I came from, and to deal with this void or this emptiness. And I can't read the last one. As I was a mother, I became a mother. I think that's... when I became a mother, I needed to deal with this question of identity and fill this void of the culture that had not been passed on.
en quelque sorte, c'était une manière de remplir les trous de cette histoire, mais qui est spécifiquement française, c'est-à-dire de ne pas transmettre à ses enfants sa propre culture, sa propre langue, en considérant que cette culture et cette langue n'est pas légitime, n'a pas de noblesse en fait. Et l'idée de ce film, enfin, la nécessité de ce film, ça a été d'essayer d'interroger ce fait et d'essayer d'aller combler ces trous. Mais je me suis aperçue qu'on ne comble jamais ces trous et que ces trous ne seront jamais comblés. So I needed to find a way to fill these holes in my story, these gaps in my story. And this is something that's specific to the French context, which is that we do not transmit culture, we do not transmit the language. It's as if the original culture and language lack legitimacy, were not noble. And so the idea of the film was to question this fact and to try to find a way to fill these voids, to fill these gaps. But what I realized is that you can't fill them and they will never be filled. Ce que j'ai réglé en tout cas, et ce que j'ai trouvé à travers ce film, c'était quelque chose finalement d'assez joyeux, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que effectivement j'étais ni totalement française, enfin ni blanche, ni complètement sénégalaise, mais que j'étais un être complètement hybride et que en fait je revendiquais le droit de ne pas choisir dans toutes mes identités. Et ça c'est quelque chose aussi qui est très difficile à faire comprendre, à dire, à revendiquer dans la société française. Et voilà, le fait de dire, voilà, il y a des moments où j'ai envie de me penser comme française, il y a des moments où j'ai envie de me penser comme sénégalaise, il y a des moments où je me pense comme femme, d'autres moments où je me pense comme banlieusarde, et que je n'ai pas à choisir parmi ces identités et que j'interagis avec les gens au gré de mes propres envies. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à ce film qui a été quelque chose de fondamental pour régler, pour combler et réparer finalement ce manque et cette absence. D'inventer autre chose, d'inventer une troisième voie. So what I did settle, what I did find through making this film was actually something kind of joyous, which is that I was neither French, white, or Senegalese, I was hybrid. And so I claim that right to not have to choose between all my identities. And this is also something that's very hard to understand and to claim in France, this question of identity, which is that at times I might want to claim that I'm French, at times I might want to claim that I'm Senegalese, at times I might want to claim that I'm a woman, other times that I'm a banlieusarde, the woman from the suburbs. I don't have to choose, and I can determine who I'm going to be based on who I'm interacting with. And that's something that I discovered through this film, and that was really fundamental in filling these voids, and in a sense it was a way of inventing a third way. And it actually came to documentary cinema after an academic experience at the university. Years during which you actually observed l'impensé colonial, the French denial of the national colonial past. And it's actually, your path was from, research and academic experience to documentary cinema, which was perhaps a promise of more freedom. C'est vrai que mon expérience à l'universitaire est assez symptomatique de ce que je viens de raconter. C'est que j'ai commencé par faire des études d'histoire, de l'histoire de l'époque moderne, c'est-à-dire l'histoire des rois, des Bourbons, l'histoire de la Révolution, enfin vraiment l'histoire bien française, si tu veux. Et c'était presque une manière, justement, de m'ancrer dans une histoire. C'est-à-dire le fait d'étudier l'histoire française, mais vraiment depuis l'avènement de François Ier jusqu'à la Révolution. J'étais complètement passionnée par ça. Je crois, avec le recul, que c'était une manière vraiment de m'inscrire dans cette histoire de France. De la maîtriser, de la revendiquer, de la faire mienne, quelque part. So it's true that my experience of university was symptomatic of what I just said.
I started off studying history, the modern era, so French kings, the Bourbons, the French Revolution, really French stuff. And I think that it was a way of anchoring myself in history, in French history, from Francis I to the French Revolution. And looking back today, I think this was really a way of inscribing myself in history, of mastering it, of claiming it, and making it my own. Et ensuite, au bout de 3 années, peut-être 3-4 ans, à la faveur d'un module sur l'histoire africaine, j'ai découvert en effet l'histoire de la colonisation qui n'est absolument pas enseignée ni au collège, ni au lycée, ni même à l'université. C'est-à-dire que c'est vraiment un cours dans une espèce d'annexe de la Sorbonne, dans un espèce de placard, où vraiment les résistants enseignaient cette histoire-là. Et ça a été assez édifiant, encore une fois très instructif de la manière dont le récit légitime et illégitime a le droit de citer en France. Enfin, comment il se contrôle. Then, after 3 or 4 years, thanks to a course on African history, I was able to discover the history of colonization, which is something that is not taught in middle school, is not taught in high school, is not even taught in university, because this was one class that was taught in an annex of the Sorbonne in a closet. There was really resistance to this kind of class, and it was incredibly instructive to learn about the kind of legitimizing and illegitimizing of this story and how it's composed. Je rajouterais même que c'est même pas enseigné dans nos propres familles. Mes parents sont nés en 34 et en 39, donc en plein cœur de cette histoire coloniale, et de cette histoire, ils ne nous ont rien dit jamais. Il y a quelque chose, un tabou, plus qu'un tabou, c'est une impossibilité de le penser, quoi. And I'd add that this is not even taught in our own families. My parents were born in 1934 and in 1939 at the very heart of this colonial history, and they never told us anything about it. It's something that's more than a taboo. It's nearly like it's impossible to conceive it, to think it. Ce qui était frappant dans mes 4 années à la fac, c'est que pendant 3 ans, on a étudié par exemple l'histoire de la Troisième République, avec toute l'histoire de cette liberté, l'avènement de la République, de la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de penser. Enfin, il y a une espèce de noblesse dans la construction de la Troisième République, et au même moment, les mêmes époques, il y a le code de l'indigénat, il y a le partage de l'Afrique, il y a cette histoire coloniale, mais qui est presque une histoire derrière le rideau. Et c'est quand on se rend compte de ça, qu'il y a une histoire officielle qu'on a étudiée et que derrière le rideau, il y avait cette espèce d'impensé, il y avait la honte, c'est vraiment quelque chose de frappant de se rendre compte à comment le récit national se compose en fait, comment il est structuré. D'où l'importance de voix minoritaires qui viennent l'interroger, qui viennent le mettre vraiment sur le devant de la scène. And what was really striking in these 4 years of university was that for 3 years I studied the Third Republic, which was this glorious time of freedom of expression, freedom of the press, and so on. There's a real nobility to this period, and yet at the same time, this is when there are very harsh laws on indigenous people, the sharing out of Africa, and it's as if all of this was happening behind the curtain, and we have official history, and then behind the curtain, there's this unthinkable thing, this shame, and it was very instructive to see how national history, how the national narrative is structured, and that's why it's so important for minority voices to rise up and question this. Et du coup, ces expériences universitaires ont été très inspirantes pour la réalisatrice que je suis devenue. Et je me suis fixée comme principe et comme objectif de raconter la société française, mais justement à partir de ses marges.
à partir de ce qui n'est pas dit, à partir de ce qui est tu, à partir des gens qu'on ne voit pas, à partir des gens qu'on n'entend pas. Et ça, je crois que c'est vraiment le fait d'avoir étudié comme ça successivement l'histoire officielle, légitime, noble de la France et l'histoire finalement du vestibule qui m'a vraiment constituée en tant que réalisatrice. And I really think it's this experience at the university that inspired the director that I was later to become. And I gave myself as a director the goal and the principle of describing French society, but the margins, the people who are not seen, who are not heard. And I think it was this experience of studying legitimate history, this noble history, whereas there's also this thing that's kept out in the waiting room. I think that's what made me a director. This reappropriation, or this way you found through cinema to find some space for you and for your own experience, was not devoid of difficulties and of some moments of literally of loss of language, loss of tongue. You often say in interviews that you make films, you produce pictures, images in motion, instead of using words. And there's a very striking moment in a film that you might have seen that has been screened here, Marianne Noir, de Fatou Nyong, in which you're interviewed. And you actually, through this interview, through speech, you actually talk about a moment in which, in your life, in which speech just completely vanished, was impossible. Would you allow us to screen this moment in Fatou Nyong's film? You also want to say anything before? Oui, voilà. Très étrange, je sais pas si je t'en ai parlé, mais en 2008-2009, j'ai contracté une espèce de maladie, je dirais une maladie, c'est pas une maladie, mais j'ai perdu ma langue. J'ai perdu mon français en fait, j'arrivais plus à parler français. Et très souvent, il m'arrive des longs moments comme ça, où je ne trouve plus mes mots en français. Tu vois, je m'exprime très mal, je vais faire des fautes de français que je ne fais absolument pas. Enfin, toi, tout d'un coup, c'est comme si la langue me fuyait, tu vois. Et ça correspond, ce symptôme, entre guillemets, m'est apparu au moment de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de gendarmerie, ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité. Au-delà de ce côté complètement populiste et putassier de cette proposition de loi, ce que ça racontait, au final, c'est la précarité de notre appartenance à la citoyenneté française. C'est-à-dire que je veux dire, c'est comme s'il existait, enfin, quelque part, il disait, le président de la République disait de façon totalement solennelle qu'il existait dans ce pays des gens pour qui la nationalité française n'avait pas tout à fait la même teneur, n'avait pas tout à fait la même valeur. Et à partir de là, je t'assure qu'il y a eu une espèce de fracture, et j'ai vraiment ressenti une espèce de fracture intérieure et psychologique, mais vraiment, tu vois. Non, mais en fait, ma langue m'a fui. Vraiment, je ne pouvais plus parler français, j'arrivais plus à m'exprimer en français. Enfin, tu vois, j'avais même parlé, je te jure, avec un psychanalyste. C'était vraiment un truc très. Ça a été très marquant. Et puis, j'ai commencé à lire de façon compulsive énormément de choses autour de la Shoah. Vraiment à lire énormément. Notamment, je suis tombée sur un livre d'un linguiste allemand, juif allemand, qui est le seul à avoir chroniqué la montée du fascisme à l'intérieur même de la langue. C'est un livre qui s'appelle La langue du Troisième Reich de Victor Klemperer. C'est LPI, la langue du Troisième Reich. Et en fait, il raconte à quel point finalement le fascisme, avant d'être des actes, s'infiltre dans la langue. Et comment la langue allemande s'est appauvrie
cette montée du fascisme. C'est-à-dire que là où il existait 25 adjectifs pour décrire quelqu'un, il n'en existait plus que 4. Et vraiment, et comment finalement les mots, le discours politique, le discours fascisant, comment il a imprégné la langue, et comment il a intoxiqué d'une certaine manière la langue allemande, et comment il a intoxiqué les corps en rentrant dans les corps par la langue. Tu vois, il y avait tout un... J'ai fait vraiment une analogie comme ça, et je me suis aperçu que c'est exactement ce qui m'arrivait. Enfin, des degrés, moi, je ne vais pas comparer ma situation à la situation de l'antisémitisme en Allemagne en 1933, quoique je pense qu'on pourrait... c'est pas exactement, quoique... Voilà, ce parallèle se défend. Quelque part, il faut se défendre malgré tout, parce que avant 1933, enfin, je veux dire, pour arriver à 1933, il faut quand même permettre quelque chose et que peut-être on était en train de permettre l'éclosion d'une forme de pensée nauséabonde qui intoxique vraiment, tu vois, une pensée, quoi, et qui continue à intoxiquer et qui finalement n'a pas été lavé, je dirais, par l'arrivée au pouvoir de la gauche. Mais vraiment, c'est à ce moment-là où j'ai eu ce symptôme-là de ma langue qui me fuyait comme ça, j'arrivais plus à parler. Et j'ai un médecin qui m'a conseillé, un psychanalyste, de lire Montaigne, de relire Montaigne, pour quelque part retrouver mon français. C'est drôle, effectivement, j'ai lu les essais de Montaigne, et en fait, c'est à travers les essais que je me suis... que j'ai réintégré le français dans ma vie, quoi. Ça a été vraiment un truc très fort. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a vraiment des événements qui peuvent t'impliquer et t'impacter de façon extrêmement insidieuse, mais extrêmement violente, tu vois. Et cette maltraitance politique, cette maltraitance du discours, cette maltraitance de la non-place qu'on nous accorde, c'est quelque chose qui est très violent. Et je dois dire que quelque part, c'est comme si Taubira, elle cristallisait tout ça. Et en fait, elle permettait à toute cette espèce de pensée rance d'être visible. Mais pour Taubira, il y a tout ce que nous subissons tous. Tu vois, c'est qu'elle cristallise tout ça, elle permet à ce ça d'être visible. Mais ce ça est là, et il est là dans nos vies de façon extrêmement présente. De façon extrêmement présente. Découvrir à quel point je suis névrosée. I just discovered how neurotic I am. Ce syndrome de la langue qui fuit m'a heureusement quitté. C'est vrai que ça a duré quand même pas mal de temps, mais au fond, ce rapport à l'impossibilité de dire, il y a eu ce contexte dont je parlais des années 2000, mais en fait c'est marrant parce que d'entendre ça aujourd'hui, ici à New York, à mon avis ça résonne sur ce que vous vivez aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel malheureusement sur ces questions. This syndrome of losing my language, losing my speech, left me, luckily, but it did last a while. And this experience of having it, of the impossibility of speaking, as I was saying, was related to the context of the 2000s in France, but hearing that here in New York now makes me think that it does have some relationship to what you're experiencing. So unfortunately, there's something rather universal about it. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai tenté de le dire depuis tout à l'heure, c'est que parler du racisme en France est quelque chose d'extrêmement difficile, voire impossible. Vous êtes toujours confronté à des gens qui vont vous dire que non, dès que vous dites qu'il y a du racisme en France, vous êtes communautariste. Donc il y a une impossibilité de penser cette question-là. Et du coup, quand on ne peut pas dire les choses, quand on n'a pas les mots pour... Je veux dire, c'est hyper violent de convaincre quelqu'un de l'expérience que l'on fait, de l'expérience de violence que l'on fait. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de justice, mais plus que pas de justice, c'est qu'il n'y a même pas de problème. Parce que de toute façon, ce que vous dites est faux. Donc c'est vraiment, vraiment très grave. Et du coup, il faut trouver des stratégies pour pouvoir le dire. Et le cinéma, effectivement passer par un au-delà du discours, ne plus opposer un discours contre un autre, parce que ça, je trouve que ça produit de la stérilité. What I've been trying to say for a while now, since earlier in this discussion, is that
when you talk about racism in France, it's very, very difficult. In fact, it's practically impossible. The second you bring it up, people are going to say, no, you're sectarian, etc. So if you can't ask questions about this, if you can't conceptualize it, you find yourself without words, which makes it very hard to convince people that you're having this experience. So not only is there no justice, but there's no problem, since what you say is false. That's a very bad, severe situation. So one has to find strategies to try to talk about this. And I think that cinema is one, because in cinema, you don't set up one discourse against another discourse, which I think leads to sterility. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de produire des films, d'inventer des formes qui permettent aux gens qui n'ont pas notre expérience d'éprouver ce que c'est que d'être noir en France, ce que c'est que de vivre en banlieue, ce que c'est que d'être un homme des cités, ce que c'est que d'être un migrant, et de pouvoir l'éprouver par l'émotion. Et je veux dire, il n'y a pas plus juste que l'émotion. On ne peut pas dire non, c'est faux. Et c'est vraiment ce que... J'ai pas envie de faire des films militants, j'ai jamais voulu faire des films militants, j'ai jamais voulu faire des films à charge, parce que je trouve que c'est très limité en fait le potentiel de transformation des consciences qu'on a quand on fait des films militants. C'est-à-dire qu'on va finalement s'adresser à des gens qui sont convaincus et les gens qui ne le sont pas le seront pas. Et du coup, l'idée c'était ça, c'était comment réfléchir à un film qui permettrait de dire concrètement ce que c'est que l'expérience de l'impensé raciste qui est par définition inaudible et presque immontrable. Et c'est le film que j'ai fait, qui s'appelle La mort de Danton, où j'ai tenté j'ai travaillé autour de cette question. So what I try to do is to produce films, to invent forms that allow people who do not have our experience to experience what it is like to be black in France, to live in the banlieue, in the French suburbs, to be a migrant, and to experience that through emotion, through feelings. Because you can't say, no, that's wrong, that doesn't exist. There's nothing more real, more right than emotion. That's why I've never wanted to make militant films, activist films. I think that's very limited. You can't transform people's awareness through militant films, because you're always going to be basically preaching to the choir, talking to those who agree and not reaching those who don't agree. So I try to think of my films as a way to say concretely to the experience of the unthought, racist, unshowable that exists in France. And that's what I tried to do in this film, The Death of Danton, is to work around this question. La mort de Danton, The Death of Danton, is released in 2011. It's actually a first feature-length documentary. It's more than an hour. And it's the first film you're the director of that really has a massive visibility festivals, and that has awarded many awards like the Directorial, etc. in France. And you were talking about the role of cinema in your own way of existing as an artist. For the protagonist of La Mort de Danton, Steve, it's not cinema, it's theater. And Steve comes from the same city, from the same neighborhood as you, and at some point in his life he decides to choose to change his existence, his course of existence, and chooses theater with a quite clearly obvious desire of emancipation. And you walk along his way. The film accompanies him in this process. Also finding one's own tongue. Actually, it's all about language. It's how I read the film, how I receive it. Il est sûr que La mort de Danton, je dis souvent que c'est presque un autoportrait déguisé, parce que au fond, même si j'ai pas du tout, effectivement, Steve est quelqu'un avec qui on se connaît depuis qu'on est petit, on a grandi dans la même cité, c'est-à-dire une cité très
je sais pas comment la définir. Enfin, la cité des 3000, les 3000 ici, enfin, c'est un quartier très populaire et très stigmatisé en France. Je sais pas, le peut être le Bronx ou Harlem, des quartiers très populaires de Brooklyn. Et donc Steve a arrêté l'école en 5e et il a décidé à 25 ans de changer de vie et de devenir comédien, de transformer complètement et de tenter une transformation et de tenter de quitter son quartier en investissant ce désir et en tentant de devenir comédien. So when I described the death of Danton, I almost say that it's like a disguised self-portrait. Steve is someone that I've known for a very long time. We grew up in the same suburban neighborhood, which I don't really know how to describe this cité that I come from, the cité des 3000. I don't know who would know it here. It's a very working class neighborhood that is highly stigmatized in France, the way perhaps here some parts of the Bronx or of Harlem would be. And so Steve is someone who stopped going to school early, and then at 25 he decided to become an actor and to use that as a way to leave his neighborhood. Et en fait, ce film, c'est presque une métaphore qui tentait de dire et de montrer, plutôt de montrer réellement, à quel point c'est difficile de s'extraire de sa condition, à quel point c'est difficile finalement de devenir la personne de son choix, et comment finalement ce choix, cette chose-là est un choix semé d'embûches. Parce que quand vous êtes un jeune homme noir et que vous venez de ces quartiers-là, vous êtes systématiquement envoyé à votre couleur, vous êtes systématiquement envoyé à votre origine, et d'une certaine manière, vous n'êtes pas accueilli dans cet autre monde auquel vous aspirez. Et le film, je crois que je tente de montrer à quel point c'est difficile d'être accepté, en fait, d'être accepté dans la communauté nationale comme étant un citoyen à part entière. Et la question du théâtre, et ce qui se jouait dans son apprentissage entre lui et son professeur, finalement racontait bien plus que ce qu'il vivait lui, mais racontait au fond la difficulté des minorités, la difficulté pour les minorités d'être considérées comme une part entière de la communauté nationale. Et de pouvoir jouer. The film, in a way, is a metaphor in which I tried to say, but especially to show how hard it is to extract oneself from one's condition and to become the person that one wants to be, and that it's actually a path that is full of pitfalls and traps. Because if you're a young black man who comes from the French suburbs and you, for instance, enter the theater world, you're constantly going to be reminded and have thrown back at you the color of your skin, your social background, and in a sense, you're not welcomed in this world that you aspired to be a part of. The film shows how hard it is to be accepted in the national community as a full-fledged citizen. And what the film shows is more simply than Steve's trajectory is what transpires between him and his theater professor. I think that this really shows the difficulties for minorities to become full parts of the national community. Il y a une expression française qui dit « quand on veut, on peut ». Je ne sais pas si on peut, si c'est pareil, mais c'est une manière, le fait de dire finalement si les gens ne s'en sortent pas, si les gens des banlieues ne s'en sortent pas, si les Noirs, les Arabes et les musulmans ne s'en sortent pas, c'est que d'une certaine manière, ils n'ont pas assez de volonté. Et cette phrase-là, c'est une espèce de mantra français pour nier la question la question du déterminisme, la question de l'impossibilité d'être une société qui inclut des gens qui ne sont pas nés au centre et dans les bonnes familles et dans les... So there's a French expression which in English translates to where there's a will, there's a way, which is constantly used to talk about black people, Muslims, people from the suburbs. Well, they don't have enough will. That's why they're not making it. And it's like this French mantra that is used to
deny determinism, and it really shows this impossibility on the part of the society to include people who do not come from the center, who do not come from upper middle class families, and so on. À travers ce film, c'était une manière de tordre le cou à ce cliché de quand on veut peu et de montrer qu'on a beau vouloir beaucoup, ce que vouloir beaucoup n'est pas tout en fait. Quand en face, il n'y a aucune volonté d'accueillir, il n'y a aucune volonté de reconnaître, il n'y a aucune volonté de considérer. And so this film tries to prove that cliche wrong by showing that no matter how much will you have, it's very difficult to find a way when facing you, you have people who have no desire to welcome you, who have no desire to help you. Ah oui, mais bon, c'est pas grave. Excuse-moi, c'est bon. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est bon. Pourquoi? Mardi pas là, mardi la semaine d'après. Il fallait mon pote, c'est bon, continue, parce que je vais faire un faux plan. Ça va, c'est bon. Continue. Ça va, c'est bien. Ouais, je suis là, David. Pourquoi vous n'étiez pas là l'autre jour à 1.5 avec les essais? J'ai pris un petit truc à régler. Alors ça, c'est bon, hein. Comment pour la scène, ça va, c'est la solution. Je l'ai, Très bien. Vraiment très long. le temps me manque. Faire un enfant et attendre 20 ans qu'il puisse laisser. Faire un enfant, oui. Attention, au départ, les oui, oui. Si vous y pensez, vous me le dites, oui. Si vous n'y pensez pas, c'est oui. Et ne vous accrochez pas tout le temps systématiquement à votre verre. Le verre, il est là, simplement. C'est tout. C'est pas quelque chose. Vous avez l'impression que si on vous tire le verre, vous êtes à poil. Non, 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 il est juste là. Là, il sait le poser quand il en a besoin. Tu ne comprends pas bien. Je t'ai dit que tous les tirs sont morts. C'est comme si tu avais disparu pour aussi. C'est comme si tu avais disparu. Tenez, moi, ne pensez pas. Ça, c'est de la faiblesse. Gardez-le. Doucement le texte. Vous serrez un peu. Il est mort. Pas besoin d'un flingue, hein. Alors écoute. Le jour où ils pourront pouvoir sauver ce mon empire. Le jour de leur revanche qui sera là. Le jour de leur revanche, qui sera là. Soyez sûr, là. Il n'y a pas de regarder. Il n'y a pas sur lui. Comment ça se fait là? Alors écoute. Le jour où ils pourront pouvoir sauver ce mon empire. Le jour de leur revanche qui sera là. Tu parleras avec mes mots. Tu parleras avec mes mots. Doucement. Tu agiras avec la conscience, lentement. N'oublie pas ce texte. Tu parleras avec mes mots. Tu feras les gestes que je t'aurai enseigné de faire. Et tu les battras comme je te l'aurais dit de le faire. Et ils se trouveront devant un autre moi-même. Aussi fort que moi, plus fort même, car plus jeune. Et alors ils rentreront à nouveau dans l'ombre. Et couperont à nouveau les cibles. Et j'aurais gagné, tu comprends? Même si sur ma tombe, j'aurais gagné. Je saurais quoi? Oui, mais il y a un peu de sourire. Et élargissez encore les ta voix. Non, mais vous n'entendez même pas dans le Bronx, là, vous avez les têtes de votre building. Venez de tout New York. Rappelez à qui est là. C'est lui le maître. Voilà. Le journaliste qui arrive dans la chambre et qui a la télé, qui a la fille de guerre qui est en demi, qui a Oisette.
Tu es jeune. Les hommes âgés comme moi craignent la jeunesse. Ils savent que c'est d'être une œuvre à la pouvoir. Ils redoutent sa force et son courage. Je n'aime pas leur peur, non pas du tout. Pourtant, depuis plusieurs années, j'ai peur, même en ce moment face à toi. Malgré ce visage en son. J'ai peur. Oh, ne crois pas que je sois lâche. Cela n'a rien à voir. J'ai peur de l'emploi de la peur du vieillard devant le fond. J'ai longtemps réfléchi à cela, ce que je pouvais faire. J'ai longtemps réfléchi, j'ai trouvé. Cette jeunesse qui me fait tant trembler, il me suffit d'en faire mon avenir. Alors on rassure-toi, toi je ne vais pas te tuer, je laisse tout le temps. Ça va sacrer toute ta famille! Toute ta famille, tu es mort, c'est une chose entendue. Oui, c'est bien, c'est un bon travail, M. Chauchera vient travailler, progresser, hein. Vous êtes comme ça. M. Telchou aussi, un progrès. Un peu de monotonie dans la diction, de façon générale, un peu tout. On est un peu sur une note, hein. Comme tyran, vous ne me faites pas très peur encore, je dois dire. Parce que là, c'est quelque chose de fort, de puissant, hein, dans la barbarie. Ah, ça manque d'éclat, ça manque de, tout d'un coup, d'un coup de colère, d'un accent qui vient de votre nature, qui vient de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre encore dans cette barbarie-là. Bon, il y a quelque chose d'un peu, il manque un peu de violence, de choses comme ça. Et c'est ça. Et il a fait des progrès sur le plan du parler juste. Mais voilà, il faudrait tout de même qu'il s'impose encore, il manque encore un peu d'autorité. Vous savez, comme ça, pour un personnage comme celui-là. Et toi, là où t'en es par rapport à ta formation? Ça devient de plus en plus difficile. Autant de boulot, autant avec les jours, t'as vu. Bon, je vois qu'il y a 2-3 têtes, enfin 2 classes, t'as vu. Mais je me sens seul là, c'est vraiment dans mon coin, t'as vu. Voilà quoi. Limite le chef du tiers de la classe. Le matou, quoi. Tu vois, il y a une bonne chef de la prof, moi je suis matou, t'as vu, je suis un pote bien fort, tu vois. C'est le matou. C'est le c'est assez fait. Non mais c'est la vérité, tu vois. Mon prof, on dirait qu'il flippe aussi. On dirait que nous, on n'est pas. Les gens comme nous, on n'est pas dans leur tête. Au boulot qu'on est ici, on n'est pas dans l'idée. C'est pas dans leur programme. Le cinéma, le théâtre, c'est pas pour les gros romans. On peut être les rappeurs ou footballeurs, ou faire la musique pour le papa ou maman, ramasser les papiers et tout, on peut se faire. Nous, on n'est pas dans leur programme. Après, ils ne savent même pas de choses à dessin. Les spectacles de choses à dessin. Tu penses que ton prof ne sait pas choisir des scènes? Il me dit chercher des scènes de noir. C'est moi, toi le prof, c'est toi qui donnes des scènes, j'ai pas à chercher. Il te dit chercher des scènes? Je ne connaissais pas les auteurs noirs et tout. Pourquoi? Pour me donner ces scènes. Tellement que le mec il est du cœur. Parce que c'est parce que tu as dépassé le stade, que tu peux plus te. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Tu peux plus te contenter de la petite scène qu'il me donne. Non, tu es obligé de dépasser un stade. Mais pourquoi il te joue que des scènes de blanc? Tu peux pas jouer des scènes de noir? Je sais pas, j'ai attendu un an pour une scène pour. Parce que j'ai fait une scène avec le combat possédé. Il fallait que j'attende qu'il y ait un noir qui arrive. Pour la jouer. Pendant un an et demi. Il me dit, ouais, j'ai pas de noir et tout. Pendant un an et demi. Je lui dis, mais je voulais lui dire à ce moment-là, on va attendre même 15 pays. Je lui dis, on va chercher un petit incité, on va la faire ainsi. Et
Et là, ça y est, c'est une lettre en blanc, là, tu vas voir qui en noir. Pour la fin. Là, t'as mon mec, comment il se là. Vraiment un truc de Dieu dans mon chat. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, moi, je vais chercher un petit masqué, il n'y a pas de problème, un petit roman, je prends rien. On l'a fait, tranquille. Je lui donne le texte, il l'a pensé. Je fais extrêmement utile. Vous maquillez un blanc en noir pour faire la réplique. Voilà la français, tu vois ce que je veux dire? Bon, les mecs, ils sont pas avancés. Encore qu'ils se font pas découvrir l'Amérique. Salut, tu vois. Avec des trucs comme ça, pareil, je peux la jouer dans le patrimoine à ce moment-là. Putain, je suis là pour la travailler. C'est-à-dire, je comprends pas, tu dis quoi cette histoire de je lui ai demandé si je voulais faire bordel. Non, c'est pas possible, mon papa, il n'y avait pas de moi à ce moment-là. Quand on prend des trucs comme ça, tu comprends pas. Ça me rend bien, mais qu'est-ce que tu veux? Si ça me rend bien, c'est. Comme je suis un mec encore impulsif, j'ai pas encore dans la logique, soit je suis mauvais, ou soit je ferme ma gueule pour autant fermer ma gueule, parce que si je suis mauvais, je vais être mauvais à 100%, là, ça va être mauvais, il va vraiment pas. Un mec qui voit TF1, qui part Charles Villeneuve, qui lui présente à 300 ans, un sein inculé, qui est dans ce monde en train de picoler, tout cas, c'est vrai, c'est ce que je ne pas parler de tout. C'est pour ça, je vais me voir, je veux tout à fait, parce que j'aime aussi, les cinq qui vont passer par là. C'est ce que je dis, même si c'est injuste. Je dois passer par là. C'est injuste, hein. C'est lui qui choisit. C'est lui. Personne ne veut tout le monde. Et toi, tu que les Le blanc qu'on va faire encore empêcher le jour. Mais moi, je ne peux pas parler au jour. C'est ouf, comme. Non, moi, je ne comprends pas. Et moi, tu vois, parce que je veux dire, ça va être des discussions qui vont durer longtemps, après ça va m'énerver. Parce qu'après, dans cette famille, je sais plus parler. Merci à vous. Peut-être qu'il convient de donner un peu d'éléments de contexte en fait, par rapport à ce film. Ce que je trouvais intéressant en fait quand Steve m'a raconté qu'il avait décidé de faire une école de théâtre, donc le cours Simon, où il prend des cours de théâtre, et des écoles les plus prestigieuses de l'apprentissage du métier de comédien en France, à Paris. So I thought it might be good to give you some context about this film. What I thought was interesting when Steve told me that he had decided to take acting classes at the Cours Simon, which is one of the most prestigious acting schools in Paris. Et quand je suis allée une fois observer en fait la manière dont il prenait ses cours, j'ai été complètement sidérée et effarée par la violence silencieuse que j'ai ressentie dans ce lieu. And when I went to observe one time how Steve was in class or followed these classes, I was completely blown away and horrified by the silent violence in this place. Et cette violence-là, il y a quelque chose que je reconnaissais, que j'avais déjà vécu moi à la fac, à la Sorbonne, dans le milieu professionnel. Et tout d'un coup, cet espace-là, ce qui se passait entre lui et son prof, me donnait l'occasion, l'opportunité de dire voilà ce que c'est que le racisme intensif. Voilà ce que c'est que d'enfermer l'autre dans l'image dans une image préconçue. Voilà à quel point c'est violent de tenter d'échapper à cette image préconçue et tenter d'échapper au cadre complètement restreint auquel on veut nous enfermer, dans lequel on veut nous enfermer. So I recognized that violence because it was the violence that I had experienced in the university context at the Sorbonne and also in my professional world. And suddenly in that space and what I saw happening between him and his professor, I saw that I had the opportunity to show what it is like to experience unthought racism, what it is like to be shut into a preconceived image and how violent it is to try to escape that preconceived image, how violent it is to try to escape the framework in which people try to lock you in. Steve, il veut
et en fait, la question des rôles que son prof proposait de jouer, et la question des rôles que lui voulait jouer, en fait, ça racontait, c'était une métaphore de tout ça. C'est-à-dire que Steve veut jouer Danton, il veut jouer ce personnage historique, c'est cette figure hyper importante qui est les fondateurs de la Révolution française parce qu'il est français, et on lui dit non, tu ne peux pas, parce que Danton n'était pas noir, mais par contre, tu vas jouer des rôles de noir. Et tu vas être enfermé finalement dans une espèce de même, dans un stéréotype de ce que c'est que le noir, c'est-à-dire comment tu ne peux pas jouer la violence toi qui es si violent, comment tu ne peux pas incarner la violence toi qui donne banlieue, alors que justement c'est tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait fuir, tout ce qu'il voulait échapper, on lui renvoyait systématiquement dans la scène de théâtre à cette chose-là, à cette espèce de limite de lui-même. Il y a quelque chose de presque métaphorique pour moi que de filmer ça. The question of the parts that the professor, the teacher offered Steve and the parts that Steve wanted to play is a metaphor of everything that I've been describing. You know, we have Danton. Steve wanted to play Danton, who's this tremendously important historical figure, one of the founders of the French Revolution, who's French, and Steve is told, you can't play Danton because you're black, so you're going to play black parts. And within that, stereotypes of black people. So the professor is going to say to him, how come you can't be violent? How come, you know, and how come you can't be violent, you who comes from the project, and so on. So everything that Steve had tried to escape from is being thrown back in his face in this theater, and it's as if he's being pushed up against the limit of himself. And so there's something very metaphoric in all of this. And actually, as a filmmaker, it's almost as if the only option that is left is fiction. So you end up staging that long-awaited scene featuring Danton, and it's the final scene of the film. Cette scène pour moi elle est très importante parce que c'était une manière de dire à Steve, tu n'attends pas que l'autre t'autorise à devenir la personne de ton choix, soit lui. Et c'était une manière de dire, si tu veux jouer Danton, eh ben, joue Danton, sois Danton. Enfin, c'est une manière de lui offrir ce cadeau et de quelque part de le remercier du cadeau qu'il m'avait fait en me permettant de l'accompagner pendant 3 ans. Mais c'était aussi pour moi, en tant que réalisatrice, parce que j'ai utilisé le monologue que Danton a prononcé au moment de sa mise à mort après son procès de la Révolution. Et ces mots-là, ils sont tellement au fondement de ce qu'il y a de plus noble dans la République française, mais en même temps de ce qu'on est en train de perdre et de ce qui est en train de devenir un mythe, que le fait de le faire dire par un homme noir de banlieue, ça réactualisait ces mots et ça permettait d'interroger au présent la mythologie républicaine. Well, that scene was very important because it was a way for me to say to Steve, don't wait to be authorized to be the person of your choice. If you want to play Danton, play Danton. It was a way for me of giving him a gift, and also in a way thanking him for the gift he gave me by allowing me to accompany him for the 3 years that we worked on the film. But also, for me as a director, I filmed Danton's monologue, what he said when he received his death sentence, which are the noblest words of the French Republic, but which are in danger today of being lost, of becoming myth. And so to have a black man from the project say these words was a way to reinterrogate this mythology. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin
au monopole de la naissance, au monopole de la fortune, dans tous les grands offices de l'État, dans nos églises, dans nos armées, dans toutes les parties de ce corps magnifique qui est la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est l'égal des plus grands. Cette liberté que nous avons acquise pour nous-mêmes, nous l'avons affectée aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. C'est plus que des victoires dans une bataille, plus que des épées et des canons, et toutes les cavaleries de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu, cet appétit, cette soif de liberté, jamais personne ne pourra l'étouffer. We have to jump quickly from a period of film to another. There is one turning point that we have actually stressed at the moment it was happening. It's Charlie. And at the same time, we were rereading a book that is Passagers de Roissy Express by François Mascara. So it's actually the passengers of the Roissy Express. Is that right? That's Roissy Express. Roissy Express. A journey through the Paris suburbs. It's been translated in English. And this prompted you to start a new film project, a second feature-length documentary that you're about to start shooting right now. And it's nous. Will it be us or we? Well. Oui, j'ai beaucoup tapé sur mon pays, la France, mais bon, c'est parce que nous on tape beaucoup aussi. Mais en tout cas, l'idée de ce nouveau film, c'est une proposition de réconciliation en tout cas. Proposition de quelque chose de plus doux, de plus apaisé, de moins vindicatif, de moins sur ces questions-là. Mais voilà, je pense qu'on vit en France en ce moment quelque chose de très 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 dramatique. Moi j'ai l'impression que les attentats de Charlie Hebdo qui ont eu lieu donc, en janvier 2015, c'est une date, c'est quelque chose qui fera date dans l'histoire de France. Et je l'ai vécu moi personnellement comme si la société française faisait sécession. Comme s'il y avait toute une partie en fait de ces jeunes garçons, de ces jeunes hommes qu'on n'a pas vus, qui ont été faits. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai même pas envie de rentrer dans des explications faciles, mais comme si voilà, il y avait tout d'un coup, c'est la part du refoulé en fait qui venait se réveiller de façon fracassante et dramatique pour nous tous en fait. So I've kicked at my country, France, quite a bit, but my country, France, has kicked me a lot too. But the idea with this new film is a proposal for reconciliation. It's something gentler, less vindictive, because we're living a very dramatic, serious moment in France at the moment that started with the terrorist attacks on Charlie Hebdo in January 2015, which is something that I think will remain as a key moment in French history. The way I experienced it is as if part of French society had seceded. I mean, I'm not going to go into details and try to give you easy explanations, but these young men, it's as if the repressed part of French society was rising up. J'ai le sentiment que nous avons créé, quand je dis nous, c'est collectivement, nous avons créé un monstre qui est en train de nous exposer à la figure. Et ça a été le cas en janvier, ça a été le cas en novembre 2015 aussi, les attentats de Paris. Donc on est extrêmement traumatisé par ça. On est d'autant plus que c'est des jeunes garçons avec qui on a pu, enfin avec qui on a grandi, avec qui on a été à l'école, avec qui, donc quelque part quand on vient de banlieue comme moi, on a une vision de la France à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on est à la fois d'un côté et de l'autre. Donc on a une espèce de vision du drame qui est sans doute beaucoup plus, enfin pas globale,
global, mais beaucoup plus complet que des gens qui ne sont qu'à Paris. Donc voilà, de cette position-là, d'être à la fois d'un côté et de l'autre de la barrière, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. I have the feeling that we, and by we I mean us, collectively created a monster in France, and that it's blowing up in our face with what happened in January, what also happened in November 2015, the Paris terrorist attacks, and we're traumatized by this, all the more so because these young men who are responsible for these terrorist attacks, I could have grown up with them. I could have gone to school with them. So I have a vision of France that is 180 degrees. You know, I'm on both sides of things. I see this tragedy in a more complete way than people who are only in Paris, for example. So from that position of seeing things from both sides, I thought I had to make something. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marquée quand il y a eu les attentats de Charlie et qui est, je crois, à l'origine du désir que j'ai à faire le film. C'est une chose que raconte une des dessinatrices, Sigolène Vincent, qui était au journal Charlie au moment où les frères Pachy sont arrivés pour tuer tout le monde. Et elle raconte qu'elle est tombée devant un des frères, je crois que c'est Shérif Pachy, et que Shérif, qui l'a surpris dans sa cachette, en fait il l'a regardé dans les yeux et il ne l'a pas tué. Et le journaliste lui demande, mais quand vous avez rencontré Shérif Pachy, à quoi avez-vous pensé? Et elle a cette phrase que je trouve extraordinaire, elle dit « je l'ai trouvé beau ». Et beaucoup de gens considéraient que c'était une phrase complètement dingue et que c'était presque le syndrome de Stockholm qui nous faisait dire ça. Et moi je me suis dit, mais en fait, quelque part dans ce regard échangé, sans doute je pense qu'il ne l'a pas tué parce qu'il s'était regardé déjà, c'est ça que je me raconte pour me consoler. Lui a dit, je ne tue pas les femmes, or il voulait tuer deux dessinatrices, donc c'est pas pour ça qu'il ne l'a pas tué. Et je me suis dit que c'est parce qu'il l'avait regardé dans les yeux qu'il ne l'avait pas tué. Et qu'il y avait quelque chose, et que cette chose-là de comment on peut se regarder en fait, comment on peut être conscient de l'autre, comment on peut être conscient de la vie de l'autre, c'est presque comme une obsession pour moi. Je me dis que c'est pour ça que j'ai envie de faire ce film. En fait. C'est pour mettre en parallèle des mondes qui ne se rencontrent pas, qui s'ignorent, qui ne se connaissent plus. C'est que des gens qui vivent dans le sud de la ligne B puissent regarder des gens qui vivent au nord. There was an anecdote that really stuck with me at the time of the Charlie attacks, and that I think is at the root of my desire of making this film. It's a story that was told by the cartoonist Sigolène Vincent, who was at Charlie Hebdo when the Kouachi brothers arrived and started killing people. And I think it was the Sharif Kouachi who found her. She was in a hiding place, and he found her there, and he looked her in the eyes, and then he didn't kill her. And a journalist later asked her, what did you think when you met Sheriff Kouachi? And she said this sentence that I found so powerful, I found him handsome, or I found him beautiful. And a lot of people think that she's crazy, that this is like the Stockholm syndrome, but I found it very powerful. To me, I think that he didn't kill her because they looked at each other. That's what I tell myself to console myself. He said, I don't kill women, but he had just killed 2 or 3 female cartoonists, so that's not really true. I think it's because they had looked each other in the eye, and it's that thing of becoming conscious of another person, becoming conscious of another person's life, that practically became an obsession for me, and I think that's why I want to make this film that shows people in parallel. Parce qu'en fait, le film que je vais faire, c'est un film qui prend le prétexte d'une traversée de la ligne B du RER. Donc c'est un train qui relie Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport de Roissy, pour ceux qui sont déjà allés en France, à la vallée de la Chevreuse, donc dans le sud de l'île de France. Et ce train a la spécificité de traverser des mondes sociaux extrêmement épars et divers, parce qu'il traverse les grands ensembles, enfin les projets, les cités très chaudes. Il traverse la banlieue périurbaine, comment tu la
dire ça en anglais, je ne sais pas. Bon, la banlieue un peu plus de classe moyenne, on va dire, et la banlieue beaucoup plus chic, c'est celle de la vallée de la Chevreuse, la forêt de Rambouillet, enfin vraiment les territoires de terres très nobles et très riches depuis très longtemps. Il traverse aussi toute l'histoire de France, il travaille à le camp de Drancy qui est sur la ligne. The film that I want to make takes, as a pretext, following the suburban train line of the RER B. And this is a train line, for those of you who've been to France, that starts at the Roissy-Charles de Gaulle airport and goes all the way to the Chevreuse Valley in the south of the Ile-de-France. And it has the specificity, this train line, of crossing extremely different social worlds. On the one hand, you have some very hot projects. You also have the peri-urban suburbs, which are middle-class suburbs, and then you get to the Rambouillet forest, the valley of the Chevreuse, which are very fancy suburbs and that have been rich for a very long time. And you also cross French history on this train line. For instance, you go past the Drancy detention camp, which is where Jews who were being deported were taken. D'autres lieux qui émaillent vraiment toute l'histoire de France, de la construction des grands ensembles. Enfin, vraiment, c'est vraiment une ligne qui traverse aussi qui charrie aussi l'histoire avec un grand H. Et en fait, l'idée de ce film me vient d'un livre, on en a parlé tout à l'heure, de François Maspero, qui a décidé en 1989 d'emprunter cette ligne, de s'arrêter chaque jour à une gare et en fait de raconter ce qu'il. Enfin, de faire un voyage en fait, autour de cette ligne et de raconter la banlieue comme jamais elle n'avait été racontée, avec pour bagage la littérature. C'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est que finalement des endroits qui n'avaient jamais été racontés, étaient racontés non pas par un journaliste, non pas par un sociologue, mais par un écrivain, et par la qualité de la langue. C'est comme s'il anoblissait des territoires en disant voilà, cette langue sublime sur des lieux qui n'avaient pas de récit. And so this line crosses all sorts of places that really take in all of French history, from the great building projects. It really expresses history with a capital H. And so as we mentioned earlier, this was, the film project for me was inspired by this book by François Maspero, who decided in 1989 that he was going to take the RER B train line every day and every day stop at a different train station and describe the banlieue, the Paris suburbs, in a way that it had never been described before, using literature as his baggage, and for places that had never been described. And what I liked about this is that he's not a journalist, he's not a sociologist, it's a writer who, in a sense, through the quality of the language that he's using, is ennobling these areas. Donc en fait, il a écrit ce livre en 89, et moi j'ai décidé, quand je me suis dit que la seule manière pour moi d'essayer de comprendre ce qui nous arrivait en France et d'essayer juste d'essayer de comprendre, j'ai utilisé, en fait, je me suis inspirée de sa démarche. Donc je suis repartie j'ai pris comme lui, je suis partie pendant un mois. J'ai oublié de dire quand même que cette ligne B, elle n'est pas totalement étrangère, parce que c'est là où j'ai grandi, j'ai grandi au nord. Donc c'était pas rien pour moi de retourner dans ces endroits que j'avais quittés. Et donc j'ai décidé de partir pendant un mois, sans avoir aucun objectif en tête, un peu comme lui, juste de regarder et de prendre des notes, et d'essayer d'éprouver quelque chose sur ces territoires qui peut-être allait me permettre de comprendre où on étions nous en France. So he wrote this book in 1989, as I mentioned, and I decided that
the only way for me to understand what was happening in France was to take inspiration from his approach. And so for 1 month, I took this line, but what I forgot to say earlier is that I know the RER B because I grew up on it. I grew up in the north, so it was not a small thing for me to return to where I came from. And so what I did is for a month, I took this train, a little bit like him, with no objective other than to look and to take notes and to find something, to feel something of this territory that might tell us where we are in France now. J'ai oublié de dire que je ne suis pas partie seule durant ce voyage, mais avec un aquarelliste, un dessinateur qui s'appelle Diop, dont vous voyez les dessins passer derrière nous. Et en fait, moi, même si je vais en faire un film de cette expérience, je ne voulais pas m'encombrer pendant mes repérages d'une caméra ou d'un appareil photo, parce que ces endroits sont tellement stigmatisés qu'aujourd'hui, ramener une caméra en banlieue, c'est très compliqué, parce que c'est un territoire qui a énormément souffert, et les gens ont énormément souffert d'une image complètement stéréotypée qui leur était renvoyée. Et du coup, c'est compliqué aujourd'hui, ils se méfient beaucoup de gens qui viennent et qui pourraient s'apparenter à des journalistes. Il y a vraiment une grande défiance vis-à-vis de la presse et des médias. I forgot to mention that I had not taken this trip on the RER B by myself. I was accompanied by a watercolor artist, Benoit Perruc, whose work you're seeing behind us. And though I'm eventually going to make a film of this, I didn't want to weigh myself down with a video camera or a still camera on my location scout, because today, taking a camera into the banlieue, into the French suburbs, is something very complicated. It's a territory, and there are people there who have suffered so much from the stereotyped images that they have been shown of themselves, that today there's a great deal of suspicion toward anyone who might in any way resemble a journalist, or there's a lot of suspicion toward the press and the media. Et en fait, ce qui était extraordinaire avec Benoît, et ce que je ne m'étais pas du tout rendu compte avant, c'est que ce qui était très très beau, c'est que les gens se sentaient extrêmement honorés de voir un dessinateur prendre le temps de les regarder. Déjà, il y avait quelque chose de... Mais je trouve que ces dessins ont une douceur énorme, et cette douceur-là, en fait, elle est très inspirante pour moi dans la manière dont j'ai filmé ces lieux-là aussi, et ces gens-là. Et il y avait quelque chose aussi dans sa présence où les gens, ils rendaient immédiatement aux gens leur propre image. Il y avait quelque chose, et c'est pour ça que vraiment ça a été une expérience très heureuse de traverser ce voyage avec lui, et j'ai fait beaucoup de rencontres, parce que tout d'un coup, voilà, il prenait le temps, il s'installait à un endroit, on regardait, on dessinait, on discutait avec les gens, et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement bouleversant en fait. De voir la reconnaissance des gens d'être regardés. Avec bienveillance et avec douceur. And what was extraordinary with Benoit, which I hadn't realized going into it, but was really beautiful, was that people felt honored to have this artist take the time to look at them. And there was something so gentle about his way of working that I think it's really going to inspire the way I film. There was something about his presence. You know, he would immediately give people their image, their picture. Right away they would see what he was drawing. It was an extremely happy experience with him. You know, I met so many people because we would settle someplace, he would draw, we would talk to people. It was really so very moving to see how grateful people were to be looked at gently. Peut-être que, en fait, pour que, je ne sais pas si c'est pas assez concret pour vous, donc je vous propose de vous lire quelques extraits du carnet de notes que j'ai écrit durant ce voyage de repérage. Et ce carnet, et en fait, c'est ce voyage de repérage qui me sert finalement à penser la forme du film que je veux faire. Donc c'est un carnet qui d'ailleurs va donner lieu à une publication l'année prochaine.
avec les dessins de Benoît. Donc en plus du film, il y aura un livre qui est publié, qui sera publié. So maybe this isn't clear enough for you or concrete enough, so I thought I would read just a few excerpts from the notebook I was keeping on this location scout, and which this location scout is what really is helping me think the form of the film to come. And the notebook will be published next year with Benoit's drawings, so on top of the film there will be a book. Alors, donc, le carnet commence le lundi 6 juin 2016. Gare du Nord. Me voilà installé dans la rame du RER B près au départ. Ma première étape, la gare de Villepinte. J'ai appréhendé ce voyage, je n'ai fait que retarder sans cesse ce départ, par peur sans doute de ce qui allait se passer. So the notebook starts on Monday, June 6th, Gare du Nord train station. Here I am sitting on the RER B train about to leave. My first stop is the train station at Villepinte. I've been nervous about this trip. I've constantly put off this departure, probably out of fear of what was going to happen. Se mettre dans les pas d'un autre, décider de partir seul, appréhender des territoires, le nez en l'air, à la recherche de rien, mis à part ce qui se présentera à moi, est à l'évidence plus difficile que ce qui me paraissait. Peut-être précisément parce que ces contrées que je m'apprête à traverser ne me sont pas tout à fait étrangères. To follow in someone else's footsteps, to decide to take off alone, to traverse territories with my nose in the air, looking for nothing apart from what will present itself to me, is obviously more difficult than it appeared to me. Perhaps precisely because these regions that I'm getting ready to cross are not entirely foreign to me. Je suis retournée très souvent en banlieue. J'y ai presque tourné tous mes films. Je m'en aperçois maintenant alors que cela n'a jamais été un programme. Cela s'est fait presque par hasard, peut-être qu'inconsciemment quelque chose me poussait à y revenir sans cesse. Aujourd'hui pourtant, sans caméra, sans rien d'autre que mon désir d'y aller voir, je me sens plus fragile que toutes les fois où j'y suis retournée. J'ai la vague intuition que ce à quoi je vais être confrontée, je ne l'ai jamais vu. I've been back to the banlieue very often. I shot nearly all my films there. I'm realizing this now, though it was never an intentional program. It happened nearly by chance. Perhaps unconsciously, something was pushing me to constantly return there. Today, however, here, without a camera, with nothing other than my desire to go see what's happening there, I feel more fragile than all the times when I've returned before. I have the vague intuition that which I will be confronted with may be something I've never seen before. Là, je vais donc juste un extrait du moment où je suis arrivée dans le quartier où j'ai grandi, et je n'y étais pas retournée depuis plus de 20 ans, enfin depuis que j'ai jamais retourné d'ailleurs, depuis 20 ans. Alors, donc c'est les 3000. Comment traduire par le verbe le flot d'émotions, d'impressions vécues, ressenties, dans le désordre où elles me sont apparues? C'est sans doute à partir d'elles, si j'arrive à les nommer, à les ranger, à les mettre en récit, que la violence, tout comme la nécessité de cette marche et par l'extension de ce film, pourront se partager, être comprises. So I'm going to just read an excerpt about the moment I arrived in the neighborhood where I grew up, which I had not been back to in 20 years. Actually, I had never been back. So Les 3000, which is the name of the project. How could I translate through words the flow of emotions, the impressions lived and felt in the disorder in which they appeared to me? It's probably through them and from them, if I'm able to name them, to organize them, to put them into a story, that both the violence and the necessity of this walk, and by extension of this film, will be able to be shared and understood. Qui marche dans ces endroits? Qui le regarde vraiment? Dans la nue cruauté où elles vous apparaissent quand vous traversez les 3000. Marcher, c'est avancer à l'allure humaine, c'est prendre la mesure des choses et le temps de saisir ce sur quoi on ne s'attarde pas d'une façon si sensible. J'ai tourné 2 films aux 3000. J'ai même été animatrice, bien des années après y avoir vécu.
Et aujourd'hui, j'ai la sensation de ne jamais les avoir vus. Du moins, pas de cette manière-là. Parce que le but n'était pas de les regarder, mais d'y vivre, d'y travailler, de s'en servir comme décor. La disponibilité que m'occasionne cette marche pour accueillir le flot des sensations qui... La disponibilité que m'occasionne cette marche pour accueillir le flot des sensations qui m'assènent en traversant la cité me frappe. Je ne m'y attendais pas. Who walks in these places? Who really looks at them in the bare cruelty where they appear to you when you cross the 3000 projects? To walk is to move forward at a human gait. It is to take the measure of things and the time to grasp that which we do not dwell on in such a sensitive manner. I shot 2 films in the 3000 projects. I even was an educator there many years after having lived there. But today, I have the impression that I had never seen them, at least not in this way. Because back then, the goal was not to look, but to live there, to work there, to use it as a set. The availability that this walk arises in me, this walk arouses in me to welcome the flow of sensations that overcome me in crossing this housing estate strike me. I wasn't expecting this. We're trying to make things shorter, so we are readapting the script as we go. From these notes are at the same time visual and took the form of the text. You've written a script, a long script. Well, actually, by documentary standards, it's a long script. And you've chosen to stop. You organize your film with two angles. One that has to do with places, cities, and one that has to do with protagonists, people. My question is, how do you, in this new film, how do you articulate space and characters? And could you tell us more about the characters you chose? And I think we'll have to end on this, which is actually the script itself. Oui, alors, en fait, dans cette marche, durant ces mois où je suis allée marcher sans savoir vraiment à quoi m'attendre, j'ai fait donc énormément de rencontres. Et il y a quelques rencontres plus marquantes que d'autres avec qui j'ai décidé de poursuivre et d'en faire les personnages du film. Et en fait, pour moi, je vois ce film comme une espèce de recueil d'histoires, de recueil de nouvelles. Ça pourrait être un recueil de nouvelles où, en fait, je vais faire le portrait de gens qui ne sont pas forcément en interaction, mais l'addition de tous ces portraits, j'ambitionne que l'addition de ces portraits raconte quelque chose de... qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que c'est que de vivre en France en 2018, quoi. Donc, So in these months of walking that I did, not knowing what to expect, I met a lot of people, and some of these encounters, some of these meetings were more striking than others, and there were some people that I decided to continue with and to make characters in the film. And so the film, I see in a sense as a collection of short stories, of portraits of people who may not interact with each other, but I have the ambition that the cumulative portraits, the addition of these portraits, will give us an idea of what it is to live in France in 2018. Donc pour moi, c'est important de dire que je n'ai pas fait de casting. J'ai pas essayé que cette succession d'histoires et de personnages soit représentative sociologiquement ou représente un panel exhaustif. Je me suis vraiment laissée guider par les rencontres et par mon désir par la manière dont j'ai été touchée par un certain nombre de personnes. C'est le seul choix qui a motivé mon désir de le filmer. C'est des gens qui m'ont ému en fait, et que j'avais envie de regarder, et que j'avais envie que les gens regardent. For me, it's important to say that there were no casting calls for this film. The succession of stories
and portraits does not aim for some kind of sociological representation or an exhaustive panel. I was exclusively guided by my encounters and meetings with people, by the people who touched me. And my choice was really based on what moved me and people that I wanted to look at. Oui, parce que je trouve que c'est important que ces gens aient le droit au récit, en fait. C'est des gens qu'on voit peu, qu'on entend peu, et je trouve que j'ai envie que ce film leur offre un espace de visibilité. Et donc parmi ces gens, il y a donc une femme de ménage qui travaille à l'hôtel Mercure de Roissy, à l'aéroport de Roissy, et donc j'ai envie de suivre son trajet par le premier train, le premier RER qui part je crois à 4h30 du matin, et c'est un train qui est fréquenté uniquement par des travailleurs immigrés, en fait, par des gens qui font le ménage, des gens qui sont totalement invisibilisés, qu'on ne voit jamais quand on arrive comme ça à 9h ou 10h dans nos bureaux. Donc j'avais envie de suivre le trajet de cette femme, de la suivre de façon très sensible à son travail, sans lui poser des questions, voilà, juste de suivre, d'accueillir le petit matin avec le portrait de cette femme. It's important that these people have the right to narrative, to their story, because these are people that we see and hear little. So I want the film to offer them a space of visibility. One person in the film is a cleaning lady at a hotel at the Roissy airport. She takes the first train every morning. It's the 4:30 train, I think, and that's really a train on which you're only going to see immigrant workers, people who are made invisible, who you don't see when you arrive at your office at 9 or 10 in the morning. And so I wanted to follow her path, and I wanted to be very sensitive to her work. I didn't want to ask her questions, but I wanted to greet the dawn with this portrait of this woman. Et je crois qu'inconsciemment, si j'ai voulu faire le portrait de cette femme, c'est qu'elle me rappelle ma propre mère, qui elle-même était une femme de ménage qui travaillait, qui prenait ce premier train tous les jours, qui travaillait dans les bureaux. Donc voilà, il y a quelque chose d'une évocation, d'une histoire très personnelle que j'interroge à travers le portrait de cette femme. And I think there's something unconscious in wanting to make this portrait of this woman. I think it reminds me of my own mother, who was a cleaning lady in offices and who took the first train every day. So I think there's something very personal that is evoked for me in making the portrait of this woman. Il y a un autre portrait, c'est celui d'un sans-papier qui s'appelle Ismaël, que j'ai rencontré parce qu'il vivait dans une casse, dans un terrain vague sous le pont de l'autoroute qui traverse une zone industrielle qui s'appelle la Courneuve, sur la ligne B. Et Ismaël est un personnage extraordinaire qui, en fait, il passe son temps à chercher des terrains vagues, des cases, pour accueillir une communauté de jeunes hommes sans papier qui sont beaucoup plus fragiles que lui. Et il tente de créer une communauté dans la rue avec ces jeunes hommes qu'il prend sous son aile. Et ils sont systématiquement pourchassés par la police. Et à chaque fois qu'il est évincé du squat, il va explorer la zone industrielle pour aller finalement retrouver un nouveau squat. Il y avait quelque chose d'une utopie finalement et de cette communauté-là que j'ai, d'une utopie de bienveillance malgré la misère et l'extrême précarité de leur vie. Et la force de cet homme aussi qui inspire mon respect, que j'ai envie de raconter une espèce de périple perpétuel dans cette zone industrielle et la vie de cette communauté d'hommes, pareil, qu'on ne voit pas si on ne prête pas attention. There's another portrait of, in the film, of an undocumented man called Ismaël, who lives under a bridge in an industrial zone called La Courneuve. And this is an extraordinary man who spends all his time looking for wasteland, for empty lots, where he can welcome young, undocumented men who are even more fragile than he is, and give them a place
to stay, and they are systematically hunted down by the police, and every time they're kicked out of one of their squats, Ismael goes looking in industrial zones for somewhere else that they can stay. So there's a kind of well-intentioned utopia in this, despite their extreme poverty, and there's also the strength of this man. So I wanted to talk about his constant journey, his constant movement, and the life of this community of men whom we do not see. Il y a aussi le portrait de ma sœur, qui est infirmière libérale dans une petite ville qui s'appelle Nancy, là où il y a eu justement ce camp de concentration de Nancy. Et donc ma sœur, en fait, elle prend soin de vieux blancs qui votent tous Front National, quasiment, enfin, franchement quasiment, à 90%. Et elle a une relation extrêmement touchante et moi qui me bouleverse avec ses patients, parce que elle rentre dans ces maisons de gens complètement abandonnés, complètement invisibilisés aussi, complètement isolés. Et il y a quelque chose de très beau que j'ai pu constater qui se noue entre elle et ses patients, en dépit finalement de leur fermement mental, et qui est aussi une forme de consolation, enfin de voir la relation qu'elle a avec ses patients. Il y a quelque chose de très beau, et ça dit aussi, ça m'interroge sur le fondement même du vote Front National, qui n'est pas un vote, voilà, c'est quelque chose. There's also a portrait of my sister, who's a freelance nurse in Drancy, which is the town we had mentioned where there was a concentration camp. My sister takes care of elderly white people who nearly all vote for the Front National, the extreme right party in France. I would say about 90% of them vote Front National. And her relationship with her patients is incredibly moving. She goes into these houses of people who are abandoned, isolated, also invisible, and I was able to see this beautiful relationship that is developed with her patients, despite the fact that they have this very closed mental attitude. And so this beautiful thing really leads me to ask questions of what exactly the National Front vote represents, or what it means. Je ne vais pas énumérer tous les autres personnages du film, mais peut-être citer juste un écrivain qui s'appelle Pierre Bergoglio, qui vit, lui, dans le côté sud de la ligne, donc dans un endroit où vivent les classes moyennes supérieures. Et Bergoglio a écrit depuis 40 ans des carnets de notes, où en fait il raconte dans une langue extrêmement magnifique la banalité de son quotidien. Et moi j'ai lu les carnets de Bergoglio, et moi qui ai grandi dans le Nord, qui ne connais rien de la vie d'une classe moyenne intellectuelle du Sud, il y a quelque chose d'universel que j'ai reconnu dans ces carnets qui m'a réellement passionné, que j'ai envie de travailler dans mon film. Et je pense finir par une scène de chasse à courre. Donc effectivement j'ai intégré une équipe de chasse à courre depuis 1 an, et c'est, je dois dire, la chose la plus passionnante de tout mon voyage, parce que réellement c'est complètement fou. Et voilà, je veux finir le film par les amis des chasseurs qui sont devenus des amis en dépit de toutes les considérations politiques et d'où je suis socialement. Mais quelque part, je vais m'arrêter parce que So I'm not going to list all the characters in the film, but I do want to just mention one who's a writer called Pierre Bergoglio. He lives in the south of the area that the RER B crosses, so in a very upper middle class neighborhood. And Bergoglio has been keeping a notebook for 40 years in which he describes in magnificent language the banality of his everyday life. And for me, who grew up in the North and knows nothing about this kind of upper middle class life, there's something there universal that I recognize and that I want to work on in the film. And I want to end the film with a hunting scene, because I've joined a fox hunting team for a year now. It's totally crazy. I want to end the film with my friends, the hunters,
despite my own political and social positions. It's terribly frustrating, but I'm afraid I have to end now. I would like to have a question. I would like to ask you last questions. Whether is something interesting, actually. Start. Alors, normalement, à partir de demain, en fait. Tomorrow. Non, vraiment, dès que je rentre en France, ça va m'occuper pendant 1 ou 2 ans, It'll keep me busy for 1 year or 2 years from the moment I come back to France, which is indeed tomorrow. Nicholas, thank you so much for this deep. Again, I would really like to highlight how difficult it is to talk about one's trajectory, especially when you're in progress, and also about a film project that is in the making. It's very difficult to have enough distance to do it, and Diop is amazing at doing it. So I would really like to highlight this. Thank you so much, Diop. Thank you so much for being here.